Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur la deuxième journée de la Ligue des Champions qui se passe ce soir et demain. Alors avant de commencer la vidéo, je vais juste vous demander de lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Donc on va commencer avec les matchs de 18h55 avec Lokomotiv Moscou contre le Bayern Munich. Alors on a un Lokomotiv Moscou qui a fait une assez belle prestation à Salzbourg, qui a réussi à faire un match cohérent. En face, il y a le Bayern Munich qui a fait une démonstration en balayant l'Atlético Madrid de 4-0. Donc on a quand même le Bayern qui est favori avec une cote à 1,14. Donc ce match, je vois quand même le Bayern s'imposer, même s'il gagnait en Russie, c'est jamais facile. Je vois quand même le Bayern gagner, pourquoi pas 3-1 ou 4-1, un truc comme ça, mais je vois le Lokomotiv Moscou marquer un but. Mais je vais quand même partir sur le pari Bayern gagnant. On passe à Shakhtar Donetsk contre l'Inter. Le Shakhtar qui a fait une très grosse prestation en battant le Real. Bon, le Real n'a pas été flamboyant non plus, mais ça reste quand même une victoire du Shakhtar, surtout avec l'équipe B. En face, l'Inter a failli se faire surprendre au Borussia Mönchengladbach. Ça va être un remake de la demi-finale de l'année dernière en Europa League, remporté 4-0 par l'Inter. Je pense quand même qu'il n'y aura pas 4-0 cette fois. Mais je pense quand même que le Shakhtar ne gagnera pas ce match parce que je pense que ça va faire un peu le contre-coup après l'exploit. Ils ont gagné contre le Real, mais là je les vois quand même pas battre l'Inter. Mais ils sont à domicile, donc pourquoi pas un match nul. Disons un but partout. Parce que aller gagner au Shakhtar, c'est quand même compliqué. Mais je vois pas le Shakhtar s'imposer. On passe à un match qui sent le football entre l'Atalanta et l'Ajax d'Amsterdam. Alors, l'Atalanta a gagné 4 ou 5-0, je sais plus, face à Midtjylland. Et en face, l'Ajax a perdu son premier match à domicile face à Liverpool. J'avais regardé le match, c'était dommage pour l'Ajax qui a quand même raté de belles occasions. Il y avait moyen pour eux de repartir avec au moins le match nul. Ils l'ont pas fait malheureusement, ils ont manqué d'efficacité. Ce week-end, ils ont gagné en plus à l'extérieur 13-0 contre le 11e de championnat des Pays-Bas. 13-0, vous avez bien entendu. Et l'Atalanta, je crois, ils ont perdu ce week-end, je sais plus contre qui. Mais après, la Ligue des Champions, c'est pas le championnat. Mais je vois quand même un match avec des buts. Pourquoi pas un match nul, disons 2 buts partout. Et le pronostic, ce sera le plus de 1,5 but. Parce que je pense quand même qu'avec les attaques des deux côtés, ça va marquer des buts. On a ensuite l'Atlético Madrid contre le Red Bull Salzbourg. Ben, l'Atlético n'a pas vraiment droit à l'erreur après avoir perdu 4-0 le premier match. C'est jamais encourageant. Après, ils ont affronté le favori du groupe, mais ça met pas en confiance, un 4-0. En face, Salzbourg, faut quand même s'en méfier de cette équipe. Ils n'ont pas fait le meilleur match possible face au Lokomotiv Moscou, mais ils ont prouvé l'année dernière qu'il fallait se méfier d'eux. Je pense quand même que l'Atlético va s'imposer à domicile. Pourquoi pas 1-0 ou 2-1. Mais je vois pas beaucoup de buts. Et le pronostic à prendre, ce sera Atlético ou match nul. Parce qu'on sait jamais avec l'Atlético. Surtout cette année. On passe à Mönchengladbach face au Real Madrid. Alors, le Mönchengladbach a fait une belle preuve de réalisme contre l'Inter la semaine dernière en faisant 2 buts partout. Avec, je crois, 2 tirs dans le match, ils les ont mis au fond. Et en ayant bien défendu les assauts de l'Inter. En face, le Real a été battu par le Shakhtar, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc le Real doit réagir. Après, ça va pas être facile d'aller gagner en Allemagne. On l'a bien vu, cette équipe allemande, elle se fait sous-estimer, mais elle est quand même très forte. Parce que tenir l'Inter à San Siro, il faut quand même le faire. Et moi, je vois quand même une victoire du Real sur le fil, disons 2 buts à 1. Je vois bien un but à l'arrache dans les 10 dernières minutes de Karim Benzema, par exemple, ou de Vinicius. Et en Paris, je vais quand même dire Real ou nul. Parce qu'on sait jamais, enfin, je prends pas je veux pas non plus faire la même erreur que j'avais fait face à l'Inter. On passe à Porto Olympiakos. Là,
Porto a été battu par Manchester City 3-1, mais Porto a fait une très très bonne première mi-temps. Et l'Olympiakos a gagné 1-0 dans les dernières minutes face à Marseille, malheureusement pour les clubs français. Alors le FC Porto est quand même favori, ce qui est logique. Moi je vois Porto s'imposer à domicile. Pourquoi pas 2-0 ou 2-1. Et le pronostic à prendre, ce serait Porto gagnant. Je vois pas l'Olympiakos arracher un match nul ou une victoire à Porto. Alors là, on a le match le plus déséquilibré de. Enfin, je sais pas si c'est lui ou celui du Bayern, mais Liverpool-Midtjylland. Je pense quand même que c'est lui le match le plus déséquilibré. Et dans ce match, je vois une victoire facile de Liverpool, disons 4-0, quelque chose comme ça. Enfin, ils se sont déjà fait battre à domicile. Midtjylland s'est fait battre 4 ou 5-0, je sais plus, à domicile face à l'Atalanta. Donc, Liverpool à domicile, je vois mal comment Midtjylland peut les inquiéter. Donc je vais dire une victoire facile de Liverpool. Et le pari sportif, Liverpool gagnant. Alors on a le dernier match de la soirée entre Marseille et Manchester City. Déséquilibré sur le papier. Après, niveau des performances, City n'est pas au meilleur de sa forme. Et Marseille va en championnat, ça marche encore, mais en Ligue des Champions, ils ont pas fait un match énorme face à l'Olympiakos, donc il faut qu'ils se réveillent. En plus, City est le favori du groupe, donc c'est d'autant plus difficile pour Marseille. Et s'est fait accrocher par West Ham ce week-end, et Marseille a gagné sur le fil à Lorient. Donc les deux n'ont pas fait une grande performance, parce que Marseille a quand même eu beaucoup de mal à gagner son match à Lorient. Et dans ce match, je vois quand même une victoire des Citizens. Et comme face à Porto, je les vois gagner 3-1. Et le pari sportif à prendre, ce sera Manchester City gagnant. Parce que je vois quand même pas Marseille à accrocher Manchester City. Alors on passe au match du mercredi. Les matchs de demain. Alors ça commence avec Başakşehir contre le Paris Saint-Germain. Les deux équipes ont été battues à la première journée. Başakşehir a été battu 2-0 face à Leipzig. Et Paris 2-1 face à Manchester United. Donc les deux équipes doivent se relever, surtout le PSG, parce que c'est quand même le favori du groupe, en théorie. Donc je pense qu'ils vont se relever après cette défaite. Et je vois une victoire du PSG, pourquoi pas 2-0 comme Leipzig l'a fait la semaine dernière. Et le pronostic à prendre, ce serait Paris gagnant. Alors on a Krasnodar contre Chelsea après. Alors attention à cette équipe russe de Krasnodar qui peut être très à droite devant le but. Ils l'ont montré contre Rennes la semaine dernière parce que Rennes aurait dû gagner contre Krasnodar, mais Krasnodar a très bien défendu et a arraché le match nul. En face, Chelsea, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire en fait. Ils ont une très bonne attaque. Par contre, la défense, ça va pas du tout. Mais ils ont quand même de très bons joueurs qu'ils ont recrutés cet été, comme Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Thiago Silva, Edouard Mendy. Ils ont quand même un très gros effectif. Mais la mayonnaise n'a pas encore pris, comme on dit. Donc moi je vois bien Chelsea se faire accrocher. Pourquoi pas un but partout ou 0-0 même. Et le pronostic à prendre, ce serait le moins de 2,5 buts. Parce que je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match. Alors on a la Bruges contre la Lazio. Alors les deux équipes m'ont vraiment surpris, agréablement surpris même. Parce que Bruges, je les voyais pas du tout capables d'aller gagner à Saint-Pétersbourg. Ils l'ont fait. Franchement, c'est respect à eux. Et la Lazio m'a vraiment étonné en gagnant assez facilement, j'ai envie de dire, contre le Borussia Dortmund. Alors qu'on connaît quand même les qualités offensives de Dortmund. Alors ce match pourrait être plus spectaculaire qu'il en a l'air. Ça n'a pas vraiment de gueule à le voir. L'affiche a pas l'air énorme, mais je pense qu'on va quand même avoir du spectacle dans ce match. Et moi, je vois un match nul. Parce que quand même, Bruges, c'est vrai que l'année dernière, ils ont montré qu'ils étaient capables d'embêter les grosses équipes. Paris et le Real l'année dernière ont eu du mal à les battre. Donc moi, je vais dire un match nul, disons un partout, deux partout. Ouais. Et le pronostic à prendre, ce serait les deux équipes marquent. Je pense que
ce petit pari pourrait passer. Alors on a Dortmund face au Zénith Saint-Pétersbourg. Alors là quand même le Zénith, j'ai du mal à les voir gagner à Dortmund quand même parce que Dortmund a déjà perdu son premier match contre la Lazio. Le Zénith aussi a perdu, mais Dortmund a quand même plus d'ambition que le Zénith dans la Ligue des Champions. Donc moi je vais dire une victoire du Borussia Dortmund, disons 3-1. Et le pari sportif à prendre, ce serait Dortmund gagnant. Alors on a le deuxième club français, Rennes, qui se déplace sur la pelouse du FC Séville. Là, ça va être un gros test pour Rennes parce que on reconnaît Séville et on sait que c'est très difficile de les battre. Ils ont une très très bonne équipe. Et en Ligue des Champions, en Ligue Europa, c'est déjà très compétitif. En Ligue des Champions, un peu moins, mais en général, quand ils y sont, ils se qualifient pour les huitièmes. C'est quand même avec Chelsea les favoris du groupe. Et dans ce match, Rennes devra faire un très gros match. Ils en ont fait un gros face à Krasnodar. Malheureusement, ils l'ont pas gagné. Parce que Rennes aurait dû gagner face à Krasnodar. Je pense que même en Ligue des Champions, pour les clubs français, c'est Rennes qui a fait la plus grosse performance. Mais c'est quand même pas le même adversaire. Séville, ça va être beaucoup plus difficile à bouger que Krasnodar. Mais je pense que Rennes, s'ils font le même match qu'ils ont fait face à Krasnodar, ils ont les moyens de gagner ou au moins de faire un match nul. Mais ça va quand même être très compliqué. Donc moi je vois bien un match nul ou même une victoire de Séville. Je vais dire 2-1 pour Séville. Et le pronostic à prendre ce sera Séville ou nul. Mais j'espère me tromper, mais je vois quand même pas Rennes gagner. Ils peuvent, mais je les vois pas gagner. Alors on a Ferencváros contre le Dynamo Kiev. Là c'est l'affiche la moins, comment le dire, ça me paraît être la moins grosse affiche quand même. Parce que c'est les deux outsiders du groupe de la Juve et du Barça. Donc je pense que le Dynamo Kiev est au-dessus de cette équipe. Alors je vais dire une victoire du Dynamo Kiev, disons 2-1. Et le pronostic à prendre, je vais dire le plus de 1,5 but dans le match. Alors on a ensuite le match, l'affiche de cette semaine de Ligue des Champions. La Juve face au FC Barcelone. Malheureusement, Cristiano Ronaldo a été testé positif au Covid, donc on n'aura pas ce duel tant attendu Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Après, les deux équipes ne vont pas trop bien, j'ai envie de dire. En Ligue des Champions, ils ont tous les deux gagné leur premier match, mais en championnat, je crois la Juve, ils ont fait un match nul contre Hellas Vérone. Et le Barça a perdu 3-1 à domicile face au Real Madrid. Donc, donc il va quand même falloir, pour les deux équipes, la victoire est nécessaire. Rien que pour la confiance, ça fera du bien. La Juve à domicile, je ne les vois pas perdre. Je vais dire une victoire de la Juve 2-1 et le pronostic à prendre, ce sera le plus de 1,5 but. Mais le Barça de plus ça avance, moins ils vont bien de toute façon. L'année dernière, ils allaient pas bien. Là, ils ont pas l'air d'être ouf non plus. Donc, je les vois pas gagner. Je les vois pas gagner à Turin. Ensuite, on a un beau match, j'ai envie de dire, entre United et Leipzig. Alors, United a gagné à Paris, mais en même temps, Paris a pas fait un match clinquant. Et Leipzig a bien maîtrisé son adversaire turc de Başakşehir. Et donc, ce match, il va falloir faire attention. Il n'y a pas tellement de collectif en fait à Manchester United. Ils misent un peu trop sur leurs individualités, sur des Rashford, sur des Pogba. Donc attention, surtout que leur défense n'est pas non plus exceptionnelle. En face, il y a Leipzig. Là, il y a un vrai collectif par contre dans cette équipe. Ils ont perdu des joueurs comme par exemple Timo Werner, qui était le meilleur joueur l'année dernière. Ça les empêche toujours pas de faire des gros matchs, des grosses performances. La preuve, ça les a pas empêchés d'aller en demi-finale l'année dernière. Donc moi dans ce match, je vais peut-être vous surprendre, mais je vois bien Leipzig gagner à Old Trafford. Je vais dire une victoire 2-1 de Leipzig et le pronostic à prendre ce sera le plus de 1,5 but. Mais ce match, je vois bien une surprise et Leipzig s'imposer à Manchester. Bon bah voilà, c'est tout pour ces pronos, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.